vous donner les indications utiles pour lire une décision de justice. Généralement, on donne des explications uniquement pour les arrêts rendus par la Cour de cassation. Mais les indications que je vais vous donner peuvent servir pour la plupart des décisions de justice, que ce soit en première instance, en seconde instance ou devant la Cour de cassation. Généralement aussi, on distingue au niveau de la Cour de cassation entre les arrêts de rejet et les arrêts de cassation. Présentement, je vais vous donner des indications qui portent sur ces deux types d'arrêts et j'indiquerai lorsque des particularités doivent être prises en considération. Les décisions de justice débutent toutes de la même façon. Il y a une indication du type de décision rendue, il peut s'agir d'un arrêt, d'un jugement, d'une ordonnance. Il y a une indication de la juridiction qui s'est prononcée. Est-ce que c'est la Cour de cassation? Est-ce que c'est la Cour d'appel de Marseille? Est-ce que c'est la Cour d'appel de Lyon? Il y a une indication du tribunal qui s'est prononcé. Est-ce que c'est le tribunal d'Aix-en-Provence? Est-ce que c'est celui d'une autre localité? Également, est-ce que c'est un tribunal judiciaire ou un tribunal de commerce par exemple ou un conseil de prud'homme? On trouve aussi une référence chiffrée, c'est un numéro d'identification. Il peut s'agir d'un numéro d'inscription au répertoire général et en ce qui concerne les arrêts rendus par la Cour de cassation, il s'agit du numéro de pourvoi. Il peut aussi y avoir des références de publication, c'est le cas lorsque c'est un arrêt de la Cour de cassation qui a été publié au bulletin, par exemple au bulletin civil. Vient ensuite l'indication du nom ou de la dénomination sociale des parties. Pour les décisions de justice qui ont été publiées sur Internet, le nom des personnes physiques n'est normalement pas consultable. Pour les arrêts de cassation, normalement, ceux-ci comportent ensuite un visa. Un visa débute par les termes vu le, suivi de la référence à un article, à un principe général du droit par exemple. Le visa, c'est l'indication de la règle de droit sur laquelle la Cour de cassation s'est fondée pour rendre sa décision. Il peut y avoir ensuite, après le visa, un chapeau. Donc le chapeau, c'est pour les arrêts de cassation, mais il n'y est pas tout le temps. C'est l'attendu de principe. Il débute par attendu que, c'est un attendu de principe, c'est l'attendu important, c'est l'interprétation de la règle visée par le visa. Vient ensuite un point commun entre les différentes décisions de justice, c'est l'exposé des faits et de la procédure. En ce qui concerne cette partie, devant la Cour de cassation, l'exposé des faits peut être très restreint car la Cour de cassation ne juge pas en fait, elle juge uniquement en droit. La décision de justice se poursuit ensuite avec l'exposé des moyens des parties. Ces moyens reprennent les arguments de chaque partie, il peut y avoir plusieurs moyens et ces moyens peuvent être divisés en plusieurs branches. Devant la Cour de cassation, pour les arrêts de rejet, on peut prendre connaissance du moyen ou des moyens de l'auteur du pourvoi. Pour les arrêts de cassation, le moyen de l'auteur du pourvoi n'est pas cité. On trouve plutôt un rappel du contenu de la décision attaquée. Après l'exposé des moyens vient l'exposé des motifs de la décision. Ce sont les arguments cités par la juridiction pour fonder sa décision. Ce sont les règles sur lesquelles elle se fonde. Pour les arrêts de cassation, il peut y avoir une particularité. Le motif de la décision peut être similaire aux moyens, qui d'ailleurs n'étaient pas cités dans les moyens, de l'auteur du pourvoi. Mais il peut aussi être différent. Il peut s'agir d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation. Enfin, nous arrivons au terme de la décision de justice, c'est le dispositif. Ce sont les mesures ordonnées par la juridiction. Souvent, c'est une condamnation à tel ou tel titre. Ou devant la Cour de cassation, c'est différent. Il peut s'agir du rejet du pourvoi ou au contraire de la cassation de l'arrêt, avec en général un renvoi devant un juge du fond.